Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez été touchés par le Seigneur. Et je sens que vous êtes toujours sous cette présence intense du Seigneur. Et c'est bien. C'est bien pour ta vie. C'est bien pour ma vie. Amen. On veut tous être touchés par le Seigneur. Et je vais vous encourager. Ce n'est pas que vous êtes des jeunes et que nous sommes des anciens, que le besoin d'être touché par le Seigneur, nous tous, on a besoin d'être touchés par le Seigneur. Peu importe quel âge, peu importe qui tu es, peu importe le niveau de servir le Seigneur où tu es, pasteur, bishop, apôtre, je ne sais pas, tout le monde a besoin d'être touché par le Seigneur. Amen. Donc, sois encouragé. Quand le Seigneur descend ici, sa présence descend ici, ce n'est pas pour quelques-uns, c'est pour tout le monde. Amen. Et je vais encourager comment on appelle, les gens avec les badges noirs, hein? The helpers. Moi, je n'aime pas ce mot helpers. Il ne faut pas venir aider, il faut venir servir. Servir Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans le besoin pour que tu l'aides. Il veut que tu le sers. Amen. Et je vais vous encourager. Que tu es venu aider ou faire n'importe quoi. Quand le Seigneur descend et qu'il parle, il n'est pas en train de parler aux jeunes. Il est en train de parler à tout le monde qui est ici. Amen. La parole de Dieu est pour tout le monde. Alléluia. Puisque quelquefois, on peut se mettre dans une position, ça, ce n'est pas pour nous, c'est pour les jeunes. On est venu aider. Non, tu n'es pas venu aider. Tu es venu dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu es venu le servir. Et on sert Dieu avec notre cœur, dans l'humilité. Alléluia. Et on est là pour reconnaître sa grandeur. Amen. Et quand on commence à l'adorer, c'est qu'on ne peut pas servir quelqu'un qu'on n'adore pas. On commence par l'adoration parce que c'est là où tout commence. Reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaître son cœur pour toi. Et exprimer ça depuis la profondeur de ton cœur. Amen. Donc ne sois pas un spectateur ici. Ne va pas seulement voir comment les choses se passent. Mais sois inclus dedans. Amen. Alléluia. Alors, avant-hier, on a vu comment le Seigneur nous a choisis, chacun d'entre nous, comment le Seigneur nous a aimés. Alléluia. On a vu ça par la vie de Jérémie. Comment le Seigneur se révèle à Jérémie? Un jeune de 17 ans. Alléluia. Et hier, on a vu comment le Seigneur n'a pas de limite quand il est en train d'appeler, quand il est en train de choisir ses serviteurs. Même un petit enfant de 3 ans. Et lui, il est allé le servir. À 5 ans, il commence à faire le service du Seigneur. Alléluia. Quand on a commencé à 12 ans. Imagine qu'il y a des enfants de 5 ans qui sont ici, qui veulent servir. C'était la vie de Samuel. Alléluia.
Et Samuel n'était pas seul, bien sûr. Et il y avait Élie qui était là pour le guider. Alléluia. Et le Seigneur a parlé à chacun de nous. Il a touché chacun de vous. Amen. Il veut que tu puisses entendre sa voix, sentir son cœur. Puisque quand on n'est pas en train de sentir le cœur de Dieu, quand on n'est pas en train d'entendre la voix de Dieu, on devient religieux. On fait des choses. On est en train de courir à gauche, à droite. Mais on est religieux. Parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans. Amen. Et je sais que dans beaucoup de jeunes, ça peut être le cas. Je vais à l'église. Il y a des réunions, j'y vais. Et quand je suis à la maison, je continue ma vie. Mais où est la vie de Dieu en toi, dans ton cœur? Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Est-ce que chez toi, à la maison, quand tu es seul, tu prends ce temps avec le Seigneur? Parce que c'est ça qu'il veut. Il ne veut pas seulement te voir dans l'église. Il ne veut pas seulement te voir en train de faire la louange. Il veut être avec toi chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Amen. Il veut que tu sois conscient de ça. Que le Seigneur est avec toi. Amen. Et que tu sois capable de parler avec le Seigneur, de le chercher, de faire une prière. Amen. Même avec les choix que tu fasses, que tu te mets à genoux, tu cherches le Seigneur. Seigneur, montre-moi. Seigneur, parle-moi. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut la relation personnelle entre toi et lui. Parce que quand il t'a créé, il n'a pas consulté ta mère, il n'a pas consulté ton père, il n'a pas consulté n'importe qui. C'était en lui. Il a décidé de créer quelqu'un qui te ressemble en son image. Alléluia. C'était sa propre pensée, sa propre décision. Et il t'a confié à tes parents pour que tes parents puissent t'élever dans ses voies. Mais dans ce monde où nous sommes, on sait qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils ont aussi les enfants. Il y a les païens qui se baladent ici sur terre. Ils ont aussi les enfants. Mais ça, ce n'était pas la pensée de Dieu que les parents élèvent leurs enfants sans Dieu. Amen. Le péché est venu, il a mis le chaos en tout. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il n'a pas arrêté son plan. Par désobéissance des hommes, Dieu n'arrête pas son plan. Alléluia. Personne ne peut arrêter son plan. Que tu aies des parents qui sont païens, que tu aies des parents qui sont croyants, le plan de Dieu est là. Alléluia. Et c'est personnel. Il n'y a pas d'excuse de dire, moi, je n'ai pas su mes parents, ceci et cela. Si tu es aujourd'hui ici, c'est que le Seigneur a mis sa main sur toi pour que tu entendes ce qu'il a dans son cœur pour toi. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. De savoir qu'il n'a pas à consulter n'importe qui pour te choisir. Et c'est pour cela que tu es là. Amen.
Maintenant, je vais vous parler, mes frères et sœurs. Il y a les jeunes qui ont donné la vie au Seigneur hier. We praise the Lord for that. Comment dire? On loue le Seigneur pour ça. Amen. Parce que ça, c'est un miracle. Il ne faut pas penser qu'ils ont donné la vie au Seigneur. Nous tous, on a fait. C'est un miracle de Dieu. Le salut, c'est un miracle. Donc, si tu es ici, ne pense pas, oh, il n'y a plus de miracles, on ne voit pas des miracles, des grands miracles. Le plus grand miracle qui t'est arrivé dans ta vie, c'est quand Dieu a touché ta vie, que tu as donné ton cœur au Seigneur. Amen. Ça, c'est le plus grand miracle qui t'est arrivé. Donc, ne pense pas qu'il n'y a pas de miracle. Ça, c'est un miracle. Amen. Et là, le Seigneur veut continuer avec vous. Il veut continuer à vous instruire, à vous fortifier. Amen. Et sache une chose, même si c'est ta vie que tu as donnée au Seigneur, tu es rentré dans une famille de Dieu, où tu rencontres des frères et des sœurs, où tu rencontres des serviteurs de Dieu, que Dieu a placés devant toi pour t'aider dans ce chemin. Et je vais parler aujourd'hui des relations. Amen. Parce que c'est très facile de penser je suis sauvé, oh je vais à l'église, oh je fais des services ici et là, mais dans ma vie, moi j'ai la vie avec le Seigneur et personne d'autre n'a droit de voir dans ma vie. C'est très facile ça. Parce que tu peux rentrer dans des raisonnements qui ne sont même pas du Seigneur. Je vais parler des relations. Et la relation que je vais évoquer aujourd'hui, c'est la relation que toi, en tant que jeune, tu dois avoir avec les serviteurs de Dieu que Dieu a placés dans ta vie. Que tu ne prends pas ça pour acquis. Que tu saches que Dieu a placé ses serviteurs pour que ta vie soit conforme à la volonté de Dieu. On a des exemples dans la Bible qui nous montrent le chemin que les serviteurs de Dieu ont pris depuis leur jeune âge. Alléluia. Et ça, c'est des exemples que Dieu nous a donnés. On ne peut pas vivre notre vie en dehors de la Bible. On ne peut pas suivre Dieu de notre propre manière. Non, Dieu a eu son plan. Il a aussi donné des exemples à toi et à moi. Comment on doit vivre avec lui. Alléluia. Comment on arrive à notre destinée. Je vais vous parler des jeunes gens qui ont suivi le Seigneur. Et on voit l'évolution. Parce que quand tu es né de nouveau, tu es un bébé. Né de nouveau. C'est la naissance. Tu nais, quand quelqu'un naît, il est bébé. Vous êtes d'accord avec moi? Et tu vas me demander, mais quand tu as 80 ans et tu es né de nouveau, tu es un bébé? Oui. Spirituellement. Et tu as besoin d'être nourri, tu as besoin d'être éduqué, tu as besoin d'être instruit. Alléluia.
On voit dans la Bible la relation d'un jeune homme qui s'appelle Josué à côté de Moïse. Josué est un jeune Jean. Qui marche à côté de Moïse. Et lisons dans Exode 24. On va voir comment la Bible parle de Josué. Exode 24. Verset 13. On voit là comment la Bible parle de Josué. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Et voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qui s'adresse. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de gloire de l'Éternel était avec un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Un jeune homme qui s'appelle Josué, il est en train de marcher avec Moïse. Et qu'est-ce que la Bible dit à propos de Moïse? Et il dit, avec Josué, le serviteur de Moïse, qui servait Moïse. Amen. Et lisons dans Exode 33, verset 11. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué, le serviteur de Moïse. Il reste dans la tente. C'est dans la tente où la présence de Dieu était. Il était toujours avec Moïse. La Bible nous dit que quand le serviteur quand Moïse faisait son service à Dieu, Josué était là, tout près, en train de regarder comment Moïse fait ces choses. Amen. Moïse était tout près. Josué était tout près de Moïse. Et il y avait une relation qu'ils avaient. Parce qu'il faut penser qu'ici, il y a beaucoup de monde. Le peuple d'Israël, il y avait beaucoup de monde. Mais il y avait ce jeune Josué qui était avec lui. Et la Bible nous dit qu'il servait. Il était en train de servir. Il n'était pas en train d'aider Moïse, mais il était en train de servir. Et quand on est en train d'aider, mes frères et sœurs, on aide par nos propres...
c'est notre propre, notre propre capacité. Quelqu'un a besoin de l'aide, je vais l'aider. Mais quand on est en train de servir, c'est pas que quelqu'un a besoin de l'aide, c'est que quelqu'un me dit, moi, ce que je dois accomplir pour que le service s'accomplisse. Alléluia. Ça, c'est une nuance. Et là, je sers parce qu'il me dit ce qu'il a besoin, parce que je pense que je peux faire pour le tirer de ce besoin. Amen. Et ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir en tant que les jeunes gens qui sont dans l'Église. La relation qu'on doit avoir avec les serviteurs de Dieu qui sont là. Alléluia. Certains me diront, mais tu sais, on a l'Esprit en nous. On peut aussi sentir ce que l'Esprit dit, on fait. On n'a pas besoin de demander qui que ce soit. Mais ça, c'est l'indépendance totale. Parce que le serviteur de Dieu qui est là, il est là parce que Dieu l'a placé là devant toi. Alléluia. Et même si l'Esprit de Dieu te met les choses à cœur, tu vas vers le serviteur de Dieu. Tu parles avec lui. Alléluia. Tu lui fais savoir ce qui est dans ton cœur. Et il va te guider. Amen. Et Josué a continué comme ça, servir Moïse. Fidèle. Il était fidèle. Amen. Cette fidélité, Dieu veut la voir dans ton cœur. Dieu veut la voir dans ta vie. Parce que c'est comme ça que ta vie spirituelle, et que tu grandis dans cette vie. Alléluia. Et en un certain moment, en Deutéronome 1,38, parce que Josué est tout près de Moïse, et Dieu l'a placé tout près de Moïse. Dans Deutéronome 1,38, on va voir ce que Dieu dit à Moïse. Dieu parle de la rentrée au Canaan, parce que c'était le but. Ils allaient au Canaan. Vous connaissez cette histoire? Vous connaissez cette histoire? Oui? Qui connaît cette histoire? Parce que là, il faut que je sache que je vous parle des choses que vous avez entendues. OK. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu. Le peuple d'Israël était délivré depuis l'Égypte, de l'esclavage. Et Dieu les a promis de les amener dans la terre promise, où ils vivront libres. Et du chemin de l'Égypte jusqu'au Canaan, ils étaient dans le désert. Beaucoup de choses sont arrivées. Et dans ce temps-là, c'est là où le serviteur Moïse était en train de guider son peuple vers Canaan. Vous me suivez? Amen? Et ce que je viens de vous dire de Josué avec Moïse, c'était durant le trajet dans le désert. Et maintenant, on arrive au moment où ils vont rentrer au Canaan. Et Dieu dit à Moïse que lui, il ne rentre pas au Canaan. Et maintenant, il va révéler celui qui va faire rentrer le peuple de Dieu au Canaan. Verset 38. Josué, fils de Nun, ton serviteur,
il mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai. Et ce sont eux qui le posséderont. Alléluia. Josué, qui a marché avec Moïse, en un certain moment, Dieu révèle ce qu'il était en train de faire dans sa vie. Donc le moment où il était en train de servir Moïse, le moment où il était en train de voir comment Moïse est en train de servir Dieu, le moment où il restait dans la tente où la présence de Dieu était, le Seigneur était en train de faire une œuvre en lui pour le préparer, pour le servir. Et il y a une préparation que Dieu fait dans ton cœur, Dieu fait dans ta vie. Mais ça va au travers de la relation que tu as avec les serviteurs de Dieu, qui ont un cœur pour toi, qui sont autour de toi, que Dieu a placé devant toi. Amen. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour la génération d'aujourd'hui de nouer des relations. Parce que vos relations, même entre vous, c'est via WhatsApp, c'est via Facebook, via Instagram. C'est fou de voir comment la relation a tellement changé qu'on ne connaît même pas la relation qu'on doit avoir avec les uns et les autres. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu noues des relations où ta vie est ouverte. Pas la vie sur le profil de Instagram, où tu montres seulement tout ce qui va bien, là où tu as été, les vacances et tout, en train de faire des vidéos, des petites vidéos. Et c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut une vie ouverte. Parce qu'il veut travailler dans ta vie. Il veut te préparer. Parce que son plan doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Donc, maintenant, les jeunes doivent apprendre. C'est quoi les relations? C'est quoi la relation qu'on doit avoir avec les serviteurs de Dieu? Amen. Et Josué, lui, il avait compris. Je dois être là. Ma présence à côté de Moïse est très important. Parce que c'est là où j'apprends. Je marche avec Moïse. Il marche et moi je marche. Je suis avec Moïse là où il est. Parce que je dois apprendre. Le Seigneur a mis des choses dans son cœur pour moi. Et moi je sais que, en un certain moment, parce que ça, on parle des années. Il y a des moments où Josué tape à côté, où Josué ne sait pas comment faire, où Moïse doit reprendre Josué, où Moïse doit corriger Josué. Amen. Parce que c'est ça la relation. Où Moïse, c'est conforté. Il y a confronté, il y a le réconfort. Réconforté. Peut-être quand Josué est découragé, parce que Josué, c'était un soldat. Il allait combattre pour qu'il puisse passer pour aller au Canaan. Peut-être que quelquefois, il était découragé. Et Moïse était là. Josué, ne te décourage pas. Je suis là. Et le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur me révèle ces choses sur ta vie. Et la force. Continue. Amen. Et ça, c'est la relation. Dans les moments difficiles, dans les moments faciles, dans le moment où tu te sens carrément terrassé, que ton cœur est ouvert.
que tu es à côté des gens qui te portent dans leur cœur. Amen, mes frères et sœurs. Et on va voir dans Josué 24 comment la Bible parle de Josué. Josué 24. Verset 29. C'était la mort de Josué. C'est après beaucoup d'années. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Dans les versets d'avant, on a vu Josué, le serviteur de Moïse. Chaque fois, on voit Josué, le serviteur de Moïse. Et maintenant, on voit Josué, le serviteur de l'Éternel. Il y a cette vie, cette préparation que Josué était avec Moïse. En ce moment-là, Dieu l'avait placé à côté de Moïse pour servir Moïse dans le service que Dieu a donné à Moïse. Et maintenant, on voit que Moïse, la manière de voir, de Dieu de voir Josué, ça a changé. Maintenant, Josué, c'est le serviteur de l'Éternel. Il y a une croissance spirituelle dans le service de Dieu. Et comment Dieu te voit. Alléluia. Tu as besoin de connaître ta place là où tu es. Amen. De savoir que j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre des gens qui sont devant moi. Et ça va te libérer. De penser que tu dois faire tout seul. De penser que tu portes des fardeaux dans le service de Dieu. Et il y a quelqu'un qui est là pour te montrer le chemin. Amen. Et ça va aussi éviter que vous, entre les jeunes, vous commencez à penser que vous allez vous aider pour le service de Dieu. Ah, moi, je vais t'aider. Oh, moi, j'ai entendu ça. Mais il y a les serviteurs de Dieu qui sont là. Alléluia. Qui ont la tâche, qui ont reçu cette tâche de vous faire grandir. Les jeunes entre eux, ils ne se font pas grandir. Amen. C'est pour cela que vous qui êtes dans une famille, la famille où il y a l'évangile qui est donné pour bâtir ta vie, la famille où les serviteurs de Dieu ont un cœur travaillé par Dieu, un cœur ouvert pour vous, ça c'est pour vous, c'est un privilège. C'est une grâce. Amen. Je peux vous dire, pour moi, je suis né de nouveau. C'était en 2009, quelque part. Mais j'avais personne qui me dit comment grandir. C'est comme si tu es un orphelin qui se trimballe là, mais tu es né de nouveau. Et je vais vous dire combien c'est difficile. Mais pour vous, la seule chose qui est difficile pour vous, c'est d'ouvrir vos cœurs et de nouer des relations avec les serviteurs de Dieu qui sont là. Et c'est votre sécurité. Amen. Et on continue. On voit l'autre serviteur de Dieu qui s'appelle Élie, qui a la relation avec son serviteur.
Élisée. Alléluia. Et on voit ce que Dieu a fait de cette relation. Élie et Élisée. En un certain moment, Dieu révèle à Élie qu'il doit aller chercher Élisée. Et Élisée, là où il était, il voit Élie qui vient, qui jette son manteau sur lui pour lui dire, viens, on va continuer le chemin. On va servir Dieu ensemble. Et Élisée, il laisse tout. Il continue avec Élie. Et dans son chemin, on va voir comment ils ont marché. 2 Rois 2. Vous êtes en train de suivre? Amen. 2 Rois. Deux Rois chapitre 2, verset 1 jusqu'à verset 9. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie portait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivante et ton âme est vivante. Je te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et le frappa et en frappa les eaux qui partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël !»
et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements. Il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain, et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui partagèrent ça et là, et Élisée passa. Voilà, je m'arrête ici. Élisée fait la marche avec Élie. Et dans cette marche avec Élie, il y a la conversation entre Élie et Élisée. Et en ce moment-là, Élie dit à Élisée, reste ici. Reste ici, je te prie, parce que moi, je vais continuer. Mais entre-temps, Dieu avait parlé à Élie d'aller chercher Élisée. Et maintenant, il y a Élisée qui doit dire aussi ce qui est dans son cœur. Qui n'est pas seulement en train d'aller avec Élie, mais qui sait pourquoi il est en train de marcher avec Élie. Élie dit, reste ici, parce que moi je vais continuer. Mais parce que Élisée, dans son cœur, il savait que ça c'est le chemin que je dois prendre à côté de ce serviteur de Dieu. Il dit non, je ne te quitte pas, moi je continue. Amen. Et il y a un moment où toi, dans ton cœur, tu dois avoir cette conviction dans ton cœur. Tu dois être convaincu de savoir que je dois prendre ce chemin. Et je ne laisse pas ce chemin. Alléluia. Parce que c'est le chemin que le Seigneur a tracé pour moi. Et en un certain moment, il y a les fils des prophètes, de la communauté des prophètes, qui viennent, qui disent, mais Élisée, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu sais qu'il va être enlevé. Un découragement qui vient aussi dans ton chemin. Tu sais, le chemin de suivre l'Éternel. Il y a des découragements, il y a des persécutions, il y a des moments de doute, il y a des gens qui amènent des doutes aussi. Mais toi, dans ton cœur, est-ce qu'il y a la clarté? Est-ce que c'est clair? Parce que Élisée dit, je le sais et taisez-vous. Alléluia. Je le sais. Ça, c'est le chemin que je prends. Et je fais confiance au serviteur de Dieu qui est à côté de moi. Et je sens son cœur. Et je sais que Dieu m'a amené ici pour aller avec lui. Alléluia. Trois fois que Élie lui dit, reste ici. Pour savoir vraiment, est-ce que tu es en train de me suivre parce qu'il y a la conviction en toi. Parce que ce n'est pas la volonté d'Élie qui amène Élisée à le suivre. Ça doit être la volonté de Dieu qui se révèle à Élisée de suivre Élie. Ce n'est pas une manipulation d'Élie. De dire, tu dois me suivre, toi. Non. Élie, il dit, mais si tu veux, tu restes. Mais Élisée dit, non, je ne reste pas. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose. Il a ressenti quelque chose. Mes frères et sœurs, quand tu vois rien, quand tu ressens rien, quand il n'y a pas de conviction, tu commences à chanceler. J'ai pas envie, je ne sais pas, ouais, j'ai d'autres choses à faire. Mais qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Et ça, c'est très, 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 très déterminant pour ta vie. Amen. Et là, à un certain moment,
Parce que Élie, il savait que Dieu allait l'enlever. Il dit, mais maintenant, je suis convaincu, il y a quelque chose dans ton cœur. Tu sais pourquoi tu es en train de suivre. Tu sais, le serviteur de Dieu doit avoir aussi cette conviction de savoir qu'il y a la clarté dans ton cœur. Ce n'est pas juste faire des choses. Amen. Et il dit à lui, il dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es en train de me suivre? Pourquoi tu as laissé tout? Tu as laissé ton travail? Parce qu'il travaillait, il était en train de travailler quand il l'a rencontré. Tu as laissé ton travail, tu as laissé ceci, tu as laissé cela. Pourquoi? Et Élisée, il dit, je vais avoir une double portion de ton esprit. Il avait vu l'esprit qui était mis sur Élie. Comment Dieu était en train de travailler au travers d'Élie. Comment Dieu marchait avec Élie. Il avait ressenti ça, il avait vu ça. Il avait eu un désir dans son cœur. Moi aussi, je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu comme Élie. Mais je vais un peu plus qu'Élie. Alléluia. Il ne faut pas être limité là. Parce que Dieu a beaucoup de choses. Il dit, je veux double portion. Quelle conviction! Je veux double portion. Et là, qu'est-ce que Élie lui dit? Tu demandes une chose très, très difficile. Mais je vais te demander une chose. Reste concentré. Focus. Ne sois pas distrait. Parce que le moment où ça va arriver, il faut que tu sois éveillé. Il faut que tu le vois. Alléluia. Il ne faut pas que tu rentres dans le sommeil. Il ne faut pas que tu vas faire des choses du n'importe quoi, qui ne sont pas nécessaires. Maintenant, tu sais ce que tu veux. Reste éveillé. Alléluia. N'écoute pas n'importe qui. N'allez pas sur Internet pour écouter, je ne sais pas, quel serviteur, je ne sais pas, que tu ne connais même pas. Ne va pas chercher des messages pour je vais savoir ce que Dieu veut de moi. Ne reste éveillé. Parce que les serviteurs de Dieu qui sont à côté de toi, ils ressentent des choses pour toi. Alléluia. Et Dieu veut travailler au travers d'eux pour ta vie. C'est ça que Élie dit à Élisée. Reste éveillé. Ne te distrais pas. Parce que le moment où ça va arriver, il faut que tu le vois. Et quand tu vas le voir, la double onction, ça va venir sur ta vie. Ce que tu as demandé à Dieu, il va l'accomplir parce que tu es éveillé. Alléluia. Et vous comprenez que Dieu ne va pas te rencontrer sur TikTok. Qui ne te dit d'être éveillé sur Snapchat. Et ça, vous comprenez quand même. Je vois les visages qui se font comme ça. Mais c'est ça la vérité. Ces choses sont distrayantes. Ça te distrait. Ça te met sur une autre onde. Que même quand Dieu te parle, tu es en train de penser au TikTok. Tu es en train de penser sur Instagram. Tu es en train de penser des choses que les autres jeunes sont en train de faire. Alors que toi, ta vie, Dieu a tracé un chemin pour toi. C'est pour cela que Élie dit, reste éveillé. Il faut le voir. Alléluia. Et il continue le chemin. Et en un certain moment, ça arrive. Élie est enlevé. Et Élisée, il est éveillé. Et il n'a pas dormi. Je pense qu'Élisée, il n'a pas dormi. Il a dit, bon, moi je vais rester éveillé. Il faut que je voie. Parce que je vais cette double onction. Je vais servir Dieu dans une autre dimension. Je sais que Dieu veut m'utiliser.
J'ai laissé tout. J'ai laissé tout ce qui me distrayait. Je suis concentré sur le service du Seigneur. Alléluia. Et quand il est enlevé, c'est extraordinaire parce qu'il y a les chars de feu, des chevaux de feu et tout. Il y a le manteau d'Élie qui tombe. Et là, il y a quelque chose qui est très, très important. Élisée regardait et il criait. Mon père, mon père. Il n'est pas seulement le serviteur d'Élie. Mais Élie, il est un père pour lui. C'est pour ça qu'il crie. Mon père, mon père. Et ça l'a gardé tout près d'Élie. Parce que c'est son père, parce qu'il ressent le cœur du père en lui. Amen. Il faut ressentir le cœur. Dans son monde rationnel, où tout est dans la tête, on ne ressent rien, on pense seulement. Mais Dieu t'appelle à ressentir le cœur. Pouvoir ressentir le cœur. Alléluia. Il y a une relation de père et fils entre Élie et Élisée. Alléluia. Et ça, c'est la protection pour Élisée. Parce qu'il sait qu'il doit être là. Amen. Et c'est la même relation que Jésus est venu. Et il a révélé à ses disciples, à tout le monde qui l'entendait, il parlait toujours de son Père. Il parlait toujours de son Père. Mon Père au ciel, mon Père qui m'a envoyé. Je fais la volonté de mon Père. Alléluia. Et il va plus loin. Restez éveillés. Hey. Je vois les jeunes qui sont en train de... Non, il faut rester éveillé. Sinon, vous allez rater ce que le Seigneur a pour vous. Je ne dis pas que le Seigneur va m'enlever. Non, ce n'est pas cela que je dis, non. Mais le Seigneur est en train de parler à toi, à ton cœur. Alléluia. Reste éveillé. Jean 5, verset 19. Les paroles de Jésus. Ça, c'est une autre dimension de relation, mes frères et sœurs. C'est une relation spirituelle. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Alléluia. Jésus, il vient, il révèle cette relation de Père et de Fils. Qu'il n'est pas là juste pour faire ses miracles, qu'il n'est pas là juste pour prêcher, mais qu'il est là pour accomplir la volonté du Père. Il révèle maintenant la relation spirituelle qu'il a avec Dieu qui est son Père. Amen. Donc même Jésus, qui est Dieu lui-même, il a la relation avec le Père. Et il écoute le Père. Il fait ce qu'il a vu le Père en train de faire. Alléluia. Et il fait ce que le Père lui dit à faire. Parce qu'il y a cette relation, il y a cette unité, et c'est unité dans l'esprit. Alléluia. Et c'est ce que Dieu désire dans son Église.
L'unité dans l'esprit. La relation dans l'esprit. Amen. Et ça, c'est Jésus. Et on continue. On voit que cette relation, ça a continué. Alléluia. On voit dans 1 Timothée 1 à 2. Un Timothée. Paul qui parle à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi. Que la grâce et la miséricorde et la paix soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Paul dit à toi, Timothée, mon enfant légitime en la foi. Il révèle une relation qu'il a avec Timothée. Et Timothée, mon enfant légitime en la foi. C'est vrai que ce n'est pas son propre fils dans la chair, mais dans la foi, dans l'esprit. Il le voit comme son fils parce qu'il a été engendré. Parce que dans cet évangile que Paul a prêché à Timothée. Alléluia. C'est ça qui fait que Paul dit que Timothée, c'est son fils. C'est ça qui fait que Timothée se comporte comme un enfant de Paul. C'est une relation qui est là. Alléluia. Et c'est la même relation qu'on voit que Jésus-Christ révèle qu'il est le Fils du Père. Et maintenant, on voit que dans l'Évangile, il y a cet engendrement. Donc dans l'Évangile, il y a les fils, il y a les pères, il y a les filles. Alléluia. On ne peut pas vivre comme si on est en train de faire des choses. Il n'y a pas de relation, il n'y a rien. Vous savez, s'il n'y a pas le père, il n'y a pas de repère, il n'y a rien. Et tu perds le repère complètement. Tu vas chercher partout. Alléluia. Et ce que j'aime de notre Dieu qui est au ciel, au trône, même si tu es orphelin, même si dans la chair tu es orphelin, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Quand tu es engendré dans l'Évangile, il te donne des pères et des mères qui sont là, qui te portent dans leur cœur. Alléluia. Et ça, c'est la richesse de l'Évangile. C'est pour cela que dans l'Évangile, on n'est jamais victime de cette vie. On n'a pas à avoir pitié de soi. Comme si, je sais pas, je suis né au Burundi, là, il y avait la guerre et tout le monde a été décimé, je sais pas, je ne sais plus. Mais il y a toujours le chemin que Dieu a placé pour toi, d'être engendré dans son évangile, là où il a élevé les pères et les mères qui vont se tenir devant toi, qui vont te montrer le chemin, qui vont te sentir que tu n'es pas seul, qui vont te lever et que tu seras mature dans l'esprit. Tu seras un serviteur de Dieu. Alléluia. Les hommes et les femmes de l'esprit, c'est comme ça qu'ils sont engendrés. Amen. Les vrais pères, ils engendrent les vrais fils. Dans l'esprit. Amen. C'est pour cela que je vais te demander. Toi, tu es où? En tant que jeune, de ton âge,
Tu es où? Qui est à côté de toi? Qui parle dans ta vie? Qui est en train de te lever dans l'esprit, de te révéler les choses d'esprit? Parce que ça, c'est très important. L'évangile ne s'apprend pas par des livres. Ce n'est pas parce que tu regardes des choses depuis le premier épisode jusqu'à la fin que tu as compris maintenant ce que l'évangile est. Parce que chose ne va pas te dire dans ta vie ce qui ne va pas, ce que tu dois ajuster. Ce n'est pas parce que tu suis un bishop d'Amérique que tu penses là, eux quand même, ils m'inspirent. Mais au travers de cet Internet, ils ne voient même pas ce que tu es en train de faire. Ils ne voient pas quand tu es en train de te perdre. Mais celui qui est à côté de toi, c'est lui que Dieu a donné cette tâche d'ajuster ta vie, de t'encourager, de te donner la force, de prier pour toi. Alléluia. De te transmettre l'évangile. Parce que l'évangile se transmet. Ça se transmet de cœur à cœur, de génération en génération. Si vous êtes ici, sois sûr que Dieu veut transmettre l'évangile en vous, parce que dans les années à venir, il va voir les hommes et les femmes de l'esprit se lever. À leur tour, prendre l'évangile et transmettre. Nous sommes ici parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont donné leur vie, qui ont accepté de donner leur vie et qui ont accepté de nous prendre comme des fils. Et maintenant, on se tient ici. Mes frères et sœurs, je vais donner un dernier témoignage. Et là, je vais terminer. J'ai été né de nouveau, comme je l'ai dit, en 2009. Et je suis rentré dans une église. L'église où l'évangile, c'était le mélange de tout. Tout le monde disait ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il pense. On n'avait pas aucune idée de ce que l'église est, l'église de Christ. Et moi, j'étais là, je suivais. Parce que qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais rien, tu es un bébé, tu dois suivre. Et il se passait beaucoup de choses qu'on perdait même le repère. On a eu même des gens qui viennent, qui se profilent comme des pères. Mais en eux, il n'y avait pas l'évangile qui est clair. Et l'évangile qui t'est transmis n'est pas clair. Comment on dit? Les faux apôtres, ils engendrent des faux disciples. C'est comme ça que c'est. Quand l'évangile est clair, ça va engendrer des fils et des filles avec le cœur qui est clair. Mais nous, ce n'était pas le cas. En un certain moment, on était découragés. David peut témoigner, il était là. Il sait comment c'était. On était découragés, carrément. En un certain moment, je disais à ma femme, tu sais, moi, je pense que je vais retourner à l'église catholique. Au moins là, il n'y avait pas des querelles, il n'y avait pas des déchirements, il n'y avait pas des... Là, c'est calme. Tu rentres là, le prêtre va dire quelque chose, et puis tu rentres à la maison, et puis... Et je me disais, mais j'ai besoin de ce calme, parce que là, ça ne va pas. Mais c'était un découragement de penser que tu vas retourner dans des choses que tu sais toi-même que c'est pas ça, que Dieu t'a retiré. Je me rappelle un jour que je venais de faire une prédication
Et on avait des troubles dans l'église. C'est pour vous montrer combien, mes frères et sœurs, c'est très, très, très important d'être là où l'évangile est clair. Et je finis de prêcher. Il y avait des troubles dans l'église. Moi aussi, je ne savais pas comment m'y prendre, mais je faisais ce que je pensais que je dois faire. Et je vois deux hommes qui sont là. Je descends de l'estrade. Et ils viennent, ils me prennent comme ça. Ils disent, mais c'est toi. C'est toi qui causes tout. Et c'était la bagarre dans l'église. Mais vous vous imaginez l'église comme ça. Mais c'est complètement faux. Alors que les gens ont élevé les mains en train de louer, Ils ont écouté, mais leur tête n'était pas là. Ils sont prêts à se bagarrer comme ça, taper les coups de poing et tout. Et c'était des choses très terribles. Où tu te demandes, Seigneur, tu es là. Et en un certain moment, on a commencé à prier parce que moi, je me disais, je suis vraiment très découragé, je ne sais pas. Mais je continuais quand même comme un fou. Mais j'étais découragé carrément. Et en un certain moment, les jeunes, écoutez-moi très, très, très attentivement. Et Dieu entend toujours les prières de ses enfants, des prières qui veulent vraiment ressentir et voir clairement. Un jour, je suis appelé par quelqu'un qui me dit, tu sais, j'ai des invités, tu viens, tu les prends, et ils vont dans une conférence quelque part, tu m'aides. Je suis parti pour aider. Mais il y avait c'était pas pour servir, hein, c'était pour aider. Hein. Je n'avais pas cette révélation de savoir que servir, c'est servir. Je vais l'aider parce que lui, il est en besoin. Et quand je suis allé prendre ces gens, ces invités, à lui, c'était Roland, c'était Véronique, je pense que Dan était là, je pense que Jean-Charles était là aussi. C'était Roland, Véronique, Jean-Charles et Dan. Maintenant, quand je regarde avec recul, je me dis, mais le Seigneur avait entendu vraiment mes prières. Parce que quand je me suis mis dans cette conférence, j'ai entendu Roland en train de parler. Je me disais, mais est-ce que moi, je suis né de nouveau? J'ai entendu quelque chose mais ça, c'est nouveau pour moi. C'était nouveau pour moi. Et j'ai gardé contact avec Roland. J'ai senti son cœur de père. Parce qu'il m'appelait pour me demander comment ça va. Alors que personne ne me disait comment ça va. C'est un pasteur qui est là, donc il fait ses choses. Mais Roland, il m'appelait pour me demander comment ça va. Et vous ne savez pas qu'est-ce que je racontais à Roland. Je lui racontais vraiment du n'importe quoi, les visions que je vois, ce que Dieu est en train de vouloir faire en moi et tout. Et c'était du n'importe quoi, du chaos. Mais Roland, il écoutait toujours. Et il m'encourageait dans la bonne voie de garder contact avec lui. Et c'est le moment où j'ai été invité à aller dans la conférence à Maurice. Et ça a été un début pour moi. Un tout début pour moi. De sentir ce que c'est l'évangile, le vrai évangile. De sentir les cœurs travaillés par l'évangile. Le cœur des pères. Alléluia. Tu sais, tu peux dire n'importe quoi. Parce que tu sais, nous les hommes, on cherche toujours des choses.
Mais quand tu sens le cœur des pères, le cœur travaillé par l'Évangile, ne prends jamais ça pour acquis. Parce que c'est très peu ici sur terre. Amen. Donc je vais vous encourager. Ne quitte pas ce camp et retournez dans vos vies quotidiennes comme si rien n'était, c'était beau, c'était super. Mais nouez des relations. Amen. Vous êtes en Amérique, vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Hollande, en Belgique. Mais je vais vous dire une chose. La relation que j'avais avec Roland, il était à Maurice. Donc la distance ne dit pas beaucoup de choses. Amen. Donc ne dis pas, moi je suis quelque part, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas... Non. Il y a toujours moyen de garder la relation. Et de recevoir. Amen. On va se lever.